murmure et de chanter haut et fort. C'est l'homme que l'on appelle Blacko sur Rap Elite. Ouais, cliquez, partagez. Yeah, man. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain, ça ira mieux. Si Dieu veut demain, j'aurai moins mal. C'est l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Il y a un morceau qui s'appelle Le nerf de la guerre, où tu parles de l'argent, tu dis que l'argent c'est un poison, etc. Et qu'on est tous un peu contrôlés par l'argent. Pas un peu, c'est tous. Mais est-ce que tu penses pas que l'être humain qui est fondamentalement mauvais, est-ce que c'est l'argent qui rend mauvais l'être humain, ou c'est l'être humain déjà de base, il est mauvais au fond? Moi je pense que c'est ce délire de richesse et tout ça, c'est ça qui a tordu les hommes dans un temps très très ancien. J'ai, toi t'as pas, tu vois. Je pense que c'est que ça. C'est que ça. Et là on a développé le truc à 300 000. Parce que d'une certaine façon, il peut y avoir des gens qui ont de l'argent, mais qui sont de bonnes personnes. Après, ouais, je dis pas que ça rend mauvais. En fait, est-ce que c'est l'argent qui font en sorte que les gens lâchent leurs principes? Parce qu'à l'écoute du morceau, j'ai l'impression que ça peut l'être, ça peut être ça. Et en même temps, ça globalise tout. C'est regarde le monde dans lequel on vit, frère. On nous met dans la tête qu'il faut faire des thunes dès l'école. En vrai, même dès qu'on t'apprend à lire A, B, C, 1, 2, 3, 4, c'est pour que tu ailles faire des thunes, tu vois. Et regarde ce qu'on est en train de... Ce système-là moderne, il est en train de crever la planète, frère. Tu vois. Mais il cache la conscience des gens avec des billets. Tu vois. On prend des billets, on voit plus rien de ce qui se passe, tu vois. C'est juste ça. C'est pour ça que je dis c'est le poison de ce monde. Quand je l'ai écrit, je flippais et je voulais écrire c'est la dernière religion de ce monde. Et je crois qu'on est tous contaminés. T'imagines ça si un jour Diabolus là il se pointe, c'était une religion en fait. Vous y croyez tous. Il n'y a pas un seul athée. Donc en gros, tout le monde veut au moins 1 euro dans sa poche, c'est vrai ou pas? Parce que c'est une question de survie. L'être humain il veut survivre. Et comme il sait très bien que sans argent. Ici, t'as des gens. Mais même partout en fait, d'une certaine manière. Après, normalement, c'était partout. À des niveaux différents, je pense. Mais c'est vrai que sans argent, dans une société assez capitaliste, tu fais comment? Je sais pas. Tu fais rien. Ne serait-ce que les produits de première nécessité. Tu fais rien. C'est pas un peu démago ce que tu dis dans le sens où quoi c'est un fait en fait. Tu peux rien faire comme toi. Par exemple, mais tu nous disais que c'est dans l'endroit où on est qui fait qu'on est forcé à faire ça. Tu vois. L'endroit où on est, tu parles des villes occidentales, là où on est, là les New York, Washington, Paris, tu vois, là on va te faire marcher vers l'oseille, tu vas te lever à 6 heures pour l'oseille. Donc en gros, tu es en train de me dire dans un village du fin fond d'un pays d'Amazonie, le bonheur se trouve dans les choses simples. J'aimerais bien aller discuter avec des gens là-bas, je crois qu'ils ont une autre vision de la vie. Mais complète, tu vois. Mais même eux, on est en train de les attirer avec les billets. Sortez de là-bas, là, venez tous ici, c'est la grande fête. Et je crois que c'est pas le bon, tu vois. Après, c'est pour ça que je dis que l'oseille, c'est un poison, en fait. Mais qu'on en a besoin, c'est comme une drogue, en vrai, tu vois. On sait que c'est pas bon, mais tu vois, on sait que c'est un truc qui n'existe pas, c'est que des numéros, un papier qu'ils ont. Tu vois, on y croit tous à ce truc, tu vois, c'est ça. Et juste, après, les gens, si on arrive à le clipper, les gens, ils comprendront ce que j'ai voulu emmener, tu vois. Il y a un autre morceau qui s'appelle La rue ce n'est pas ma mère. Et là où tu pointes le fait que la rue t'est éloignée de ta famille, de ta mère tout particulièrement. Mais d'une certaine façon, est-ce que c'est pas grâce à la rue et le vécu que tu en as tiré que tu as pu faire tes succès avec Sniper? Si t'avais pas eu mes succès, mais je parle pas de j'ai quitté ma mère, je suis parti dans le succès, j'ai rien vu, c'est pas ça. Je parle même du temps où avant Sniper, même si tu veux. Tu vois. Mais justement, c'est ce que je te dis, c'est que tout ce temps-là, ça a été ton essence pour Sniper. Pour écrire tes raps. Finalement, tu fais le tour de ma musique depuis Sniper, tu verras qu'il y a beaucoup ma famille. Donc tu vois, même si j'étais en bas avec une canette et un bordel en train de perdre mon temps, j'écrivais quand même pour eux, tu vois. Parce qu'en fait, la question sous-jacente, c'est est-ce que tu penses que tu aurais eu autant de succès si tu n'avais pas eu ce vécu dans la rue? Ça, je sais pas, c'est que Dieu connaît ça. Parce que ce que les gens appréciaient chez vous, je pense, c'est aussi ce côté proche des gens, ce côté de proximité. Nous, on venait du peuple. Voilà, c'est enfant du peuple. Donc si tu avais un vécu un peu vide, comme certains, t'aurais pas eu ce truc qui fait que... Ouais, mais après, ça, c'est un morceau de cuve, comment dire ça, tu vois. Juste le recul, quand tu vas aller retourner au quartier où t'as traîné ta fesse v'là le temps, avec les gens que, finalement, on se parle même plus aujourd'hui. Le mur, il est là encore, pareil. Moi, il m'a traversé le temps. Après, tu vas à l'appartement où t'habitais, tu regardes, c'est allumé, tu vois, mais tu habites plus. Tu vois, t'imagines que ta daronette est en train de faire un gaiement et tu te rappelles que putain, j'aurais pu remonter à ce temps-là. J'aurais pu remonter avec elle et tout. Mais qu'est-ce qui te fait... Ma mère, elle est partie, frère. J'avais besoin d'écrire ça. C'est la rue, c'est pas ma mère. J'ai perdu du temps. Quand t'es devant la tombe de ta mère, tu fais putain. Tu repenses tous les moments qu'on t'a volé en vrai. Ça, c'était inutile. Mais qu'est-ce qui te fascinait dans la rue? La rue?
Qu'est-ce qui te fascine? Il n'y a rien qui me fascine dans la rue. La rue, qui te fascinait à l'époque où tu montais pas? C'était juste moi et la bande de potes en bas, frère. Ouais. C'était juste ça. T'as vu? Sniper, on n'a jamais chanté, on va tirer sur les gens. C'était juste on est en bas, frère. On est un peu bourré parce qu'on a bu une 16 ou 2. On va rapper. Mais d'une certaine façon, Blacko, est-ce que c'est pas le lot de tout adolescent? Il a tout adolescent ou mais après jeune homme, sa période un peu. Il n'y a pas de souci, mais je fais comme. T'as vu, on chante. Dans les morceaux, on dit on chante pour les petits frères. Et ben, tu les préviens en gros. C'est pas prévient, c'est anecdote. Moi, ça pique, je te le dis. Après, tu peux dire que tu t'en fous, tu vois. Mais à 30, 31, 32, 33, peut-être tu rejoindras le raisonnement, tu vois. Après, c'est pas non, traîne pas. C'est juste, je peux pas chanter encore là. Je traîne dans le hall avec les poteaux. C'est pas vrai. Je suis là en train de donner le biberon à mes enfants. En train de les faire jouer. C'est cohérent, quoi. Ben ouais, frère. On ment pas aux gens, tu vois. C'est juste, je chante ce que ça me fait quand je retourne dans les endroits où j'ai traîné, frère. Il y a nostalgie de la jeunesse, mais ça pique de faire putain, finalement, frère, finalement, tu vois. C'est tout. Et si on devait résumer cette EP en 2 mots, moi je dirais espoir et foi. Après, je sais pas si c'est. Et four. Et foi. Ah ouais, j'ai entendu four. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me raconte? Espoir et foi, non, c'est juste. Ce EP, ouais, même, ouais. Espoir, ouais, j'aime bien, même que celui-là, tu vois. Que espoir. Ouais, parce que même l'espoir, c'est là. C'est même foi, ça veut dire espoir un peu, si tu veux. Ouais, c'est un peu. Tu sais tout ce qui reste. Parce que c'est vrai que. Mais tu verras des titres, il y a des titres pas que chanter, nanana, tu vois. Des titres où je toast un peu, des titres où je rappe un petit peu. Tu vois. J'essaie d'aller un peu dans tous les trucs, tu vois, je me suis fait plaisir. Ouais, dans Accroché à mes rêves, tu dis à moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir, faut en baver. Dans Choisis, tu dis t'as les choix de baisser les bras ou de te battre pour tes idées. Et après, dans Préviens-les, tu dis j'ai un public à surprendre d'une certaine façon, étant donné que t'as eu un peu un chemin tortueux. Tu nous expliquais en début d'interview. Est-ce que tu penses que tu dois reprouver au public? Reprouver que t'es toujours un bon artiste? La musique, que ce soit un retour ou pas, c'est toujours ça. Tu vois, quand tu fais un album, on t'attend avec un meilleur derrière, puis tu vois, en crescendo, frère, c'est que ça, tu vois. T'es toujours obligé de, même si c'est pas le cas, même si personne t'attend, toi tout seul avec ta musique, c'est toujours faire mieux. Mais comme toi, ça fait plus longtemps, est-ce qu'on n'attend pas un peu plus de toi? Peut-être, je sais pas. Tu vois, tu sens pas ce truc-là? Après, je sais pas, hein, moi je vais. Et c'est qu'il y a qu'un titre, frère, encore qui a joué. Voilà. Les gens ils vont voir sur le 2e et 3, et l'album qui suit derrière. Après, je pourrais me manger les ouais, mais non, là c'était nul, là. Là pour l'instant, il n'y en a que un. Tu vois. Et est-ce que tu penses que ça va être plus facile pour toi, étant donné que dans ce créneau rap reggae, t'es un peu seul, ou ça va être plus dur parce que le public n'a pas l'habitude, ou peut-être les médias n'ont pas l'habitude? Tu penses que... Non, c'est le délire, c'est au lieu de suivre une tendance, il faut en créer une. Donc, et je suis pas le seul, je vais le big up à chaque fois, parce que sinon les gens vont me dire t'es tout seul dans ton bail. Kenyon, petit rappeur là, qui chantonne son reggae aussi, il peut faire du fast style, c'est, tu vois, une espèce de couteau suisse musical, frère. Je kiffe ce genre d'artiste, tu vois. Et... Donc dans l'idée, c'est plus facile de te séparer de la masse, étant donné que la masse fait la même chose dans l'idée. C'est ça, c'est un peu ça, comme ça que tu vois les choses. Ouais, c'est pas suivre la masse. J'aime bien, c'est, tu vois. J'arrive avec autre chose, après ça plaît pas. Mais voilà. Est-ce que tu es anxieux par rapport au retour du public? Toujours, frère, mais c'est toujours anxieux. Le track avant un concert, même s'il y a une seule personne ou 100 ou 1000, tu l'as toujours. Le jour où tu l'as plus, c'est que tu crois trop que t'es ce que tu n'es pas, tu vois. Faut toujours, je pense, avoir la petite boule au bide qui fait oh punaise, il faut y aller là, il faut y aller. Et c'est justement ce stress que tu vas transformer en énergie et qui va faire que tu vas peut-être être plus fort que celui qui croyait qu'il était déjà. Tu vois. Une autre question, depuis les années Sniper, t'as changé d'image, t'as laissé pousser tes cheveux, je crois que t'as pris de la masse musculaire, etc. Est-ce que c'est stratégique pour attirer un public plus féminin, ou c'est tout simplement la continuité de ta vie C'est comme je t'ai dit, t'as vu ce qui a déclenché ça là, de l'envie de pousser, c'est quand ma mère elle est décédée, frère. Je craquais, frère, dans la maison avec des packs de lait, des packs d'eau. Tu sais, il fallait que je me tabasse, frère, je faisais des pompes. T'extériorises. Ah, si je faisais pas ça, je sais pas ce que j'allais faire, frère, mais ça aurait été bizarre, tu vois. Après, je suis allé à Decathlon, on s'en fout des marques, à fond la forme, acheter des trucs. Et j'ai vu que ça me suffisait pas, frère. Voilà. Je suis allé m'inscrire dans une salle et j'ai pas vu les jours passer, frère. J'ai enchaîné, tu vois. Et ça m'a remis bien un peu. Et pour mon âge, ça fait du bien aussi, tu vois. En fait, t'es devenu addict, avec une mauvaise expérience, t'es devenu addict à la muscu et maintenant tu continues pour moi, c'est un moyen de, voilà, t'as vu. Au lieu de je sais pas, de me faire du mal avec de la bouteille ou je sais pas quoi, frère. Tu vois, déjà que le spiff, c'est pas très, tu vois. Je suis sous la barre, frère, je pense à ce qui me fout le seum et je le fous dedans, tu vois. Et je sais que ça me fait, c'est un mal pour un bien.
C'est voilà. La quarantaine, elle est en vue, frère. Il vaut mieux se requinquer la carcasse avant parce que c'est la fin sinon. Et après cette EP, est-ce que tu vas sortir un album ou Ouais, il y a un album prévu en mai, je pense, au plus tard mai. D'accord. Et sur cet album, est-ce que tu vas inviter des rappeurs français? Ouais, pour l'instant, il y a Kenny Arcana, pour le moment. Peut-être un petit jeune qui bosse avec Raizé, là, qui s'appelle Jazzy Fizou. Ouais, j'aime bien sa vibe et tout. Après, il est pas dans mon... Il a son truc, tu vois. Mais il est jeune, frère. Il a 20, combien 23. Il est dans son truc, j'aime bien. Et sinon, on fit après, c'est tout pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a que Kenny Arcana. Et t'aimerais avoir d'autres rappeurs sur ce projet-là? Ah ouais, non, j'ai oublié un truc. Il y a un vrai putain de morceau, frère. Tu sais, avec Sniper, on avait fait un morceau Panam All Star. Ouais, avec voilà. Et bah là, je veux remettre l'idée, parce que cette idée, c'était un peu mon idée. Tu vois, là, certes, de faire, viens, on prend lui, truc, on fait Panam All Star avec une voix, ouais. C'était mon délire, tu vois. Et là, je veux faire vétéran All Star, tu vois. Et aller chercher ceux que, pour moi, voilà. Ils représentent le rap à tes yeux, quoi, c'est ça? À mes yeux, à moi, et à mes oreilles. Après, peut-être pas au public, tu vois. Peut-être le public va dire, hey, la saison, il a sorti que des papis. Mais ça va rapper chaud, tu vois. Des Lino, des Bustaflex, même t'as les... Tiens, un Pete Bacardi, ouais, mais écoutez quand même. Et quand même, tu vois. Enfin, avec sur un long morceau, tu vois, aller presque frôler les 10 minutes, frère, tu vois. D'accord. T'avais aussi fait une vidéo où t'imitais le flow trap un peu des rappeurs. Ouais, mais c'est parce que... Qu'est-ce que t'as contre cette tendance? C'est pas que ce que j'ai, c'est qu'est-ce qu'ils ont. Voilà. Je suis un mec qui écoute du rap depuis que je suis petit, frère. Là, j'arrive à 36. Je ne peux plus en écouter parce que j'ai mes enfants dans un siège bébé, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que ça m'énerve. Parce que si le rap c'est que ça, je peux même plus en écouter, frère. Je suis obligé de ressortir des trucs à l'ancienne. Quand tu dis c'est que ça, tu parles de la musicalité qui flirte parfois avec d'autres musiques, ou tu parles du contenu textuel qui est parfois sans queue ni tête? Après, c'est même pas pour parler que rap français, tu peux aller sur le Quinry. Là, on m'a fait écouter un truc que tout le monde kiffe là. I'm in love with the Coco. Ouais, très bien. Non mais très bien, t'as vu? Si tout le monde dit c'est très bien, ben c'est très bien. Ah. Mais d'une certaine façon, est-ce que c'est pas de l'entertainment? Par exemple, on parlait du Joule il y a 2 minutes, quand tu vois qu'il fait 34 000 ventes première semaine, tu vois déjà. C'est que le public est suiveur, le public apprécie. Ça c'est juillet, on laisse ça, y a pas de souci, frère. Fait son truc. C'est juste le mot, moi, entertainment, ça me parle pas. Après il y a ceux qui le font et ceux qui le font pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais tu penses pas que la musique c'est un divertissement à la base? Divertissement qui commence comme diversion. Après, les rappeurs, normalement, ils devraient étudier un peu l'étymologie, c'est l'étude des mots, tu vois. Après, comprendre que, ah bon, diversion, ouais, divertis-toi aussi. Donc quoi, tu penses... C'est 2 mots cousins. Tu penses qu'il y a des stratégies qui sont mises en place, entre guillemets, par je ne sais pas qui, pour abrutir les masses? Bah, t'as juste à voir tout ce que les USA, ils nous gerbent dessus. Ouais. Et tu vois le niveau dans lequel, le niveau intellectuel qu'ils veulent mettre sur les gens. Que t'allumes la télé, tu regardes, même sans le rap, les ch'tis à machin, tout à l'heure on a parlé Nabil à machin, ils vont t'en parler aux 20h, frère. Aux 20h. Elle sait pas faire un dessin, elle sait pas chanter, elle danse pas. Grâce à la télé-réalité, c'est devenu une personnalité publique, quoi. Mais ouais, mais tout ça c'est dangereux, frère. Tu vois, pendant qu'il se passe des vraies dingueries dans des continents qu'on veut même plus en parler, t'as vu? Nous on est là en train de dire normalement on devrait être les porte-parole de tous ceux qu'on n'entend pas, frère. Tu vois? Mais en fait dans l'idée, toi, comme t'es un ancien rappeur, tu vois encore que le rap comme une façon de dénoncer, de revendiquer des choses, de raconter des choses. Ouais, quoi. Mais il y a parfois des artistes qui n'ont pas forcément de vécu, comme toi tu peux l'avoir, ou qui n'ont pas spécialement grand chose à dire, et qui préfèrent rapper les boîtes de nuit, les coteries. Je leur laisse, mais il faut tout pour faire un monde. Ouais. Il peut y avoir celui qui chante je suis dans le club, la meuf va me sucer mon tub, et l'autre qui fait moi j'aime pas le club. Je l'aime pas, moi. Parce que quand je vais avoir mes 3 filles qui vont vouloir aller dedans, je te jure que j'aimerais pas ça. La plus grande a 6 ans. Si je lui fais écouter, je sais pas moi, n'importe qui, du Joule ou... Non, frère. Tu penses que c'est pas accessible pour les petits? À 6 ans, du 6 ans. Non, moi je donne pas de rap à un enfant de 6 ans, frère. Ça va pas. Le rap d'aujourd'hui ou de façon générale? Même général, c'est pas prêt, frère. Laisse-le jouer avec sa poupée, laisse-la jouer avec sa poupée, laisse-le pousser son petit camion. Je pense que textuellement, les paroles qui sont diffusées, c'est pas forcément bon pour le développement d'un enfant, c'est un peu ça. Mais frère, t'as des vidéos, tu vas voir on va encore dire des quinries comme ça, sinon les gens vont dire il déteste le rap français. Ouais. On va parler des quinries comme ça, personne il va me casser les steaks. T'as vu? Tu vois des vidéos de repais. Ah fuck, mais il y a l'enfant derrière. Lui il s'en fout, lui. On laisse écouter Nicki Minaj à nos petites filles, c'est comment? À 12 ans, ma fille, si elle me dit j'adore ce qu'elle fait, je fais comment? Moi aussi, ma fille, dansons sur son son, Anaconda, tu sais ce que c'est?
Je peux plus, frère, c'est tout. Et c'est un droit légitime. En tant que père, quoi, tu remarques une perte des valeurs. En tant que père et en tant qu'humain, c'est tout. Tu vois, et je sais que... C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a une Kenny Arcana dans mon album. Et je sais que si on discute de ça, on va être... ouais, nous, on est comme ça, frère. Si tu veux, c'est comme ça. Tu vois. Et on pourra ramener nos parents autour de nous. Ouais, on va chanter ça parce que c'est comme ça. Mais parfois, les rappeurs qui ont un peu ce style de rap, c'est pas forcément... dans ma dynamique d'opposer les gens, mais ils disent que les rappeurs comme toi ou comme Kenny Arcana, etc., ou d'autres, hein, tu vois, vous pouvez passer comme des révolutionnaires de salon. Vous dénoncez au micro, vous revendiquez, mais on vous voit pas, je sais pas, par exemple, quand il y a des femmes. J'adore cette appellation. Tu vois, c'est révolutionnaire de salon. Mais eux, ils sont en mode, moi, je rappe ce que je pense et je me prends pas parce que je suis pas un Che Guevara du micro. On fait pas le Che Guevara, sinon j'essaierais de faire de la politique, frère. T'as vu ? C'est juste ce que je pense et quand je discute avec les gens dehors, je le mets en application dans ma musique. Tu vois, c'est juste les autres et après ils font ce qu'ils veulent. Si tu fais ça face A devant les gens, face B t'es quelqu'un d'autre, c'est toi et toi, frère. Le rapport personnage, c'est pas une notion qui te parle, toi? Ben non, je suis le personnage que mon père il a, tu vois, et que ma mère a. C'est tout. Je suis pas ce que le rap a façonné ni truc, frère. Blacko, il peut pas passer devant Carla Pella, c'est jamais. C'est impossible, frère. Tu vois, c'est impossible, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, pour toi, un artiste qui est bon, mais qui est un peu dans la dynamique personnage, c'est pas un truc qui te parle pour toi, c'est... Non, après, chacun fait ses bails et c'est respectable, comme n'importe quel boulot que tout le monde fait, tu vois. C'est juste... quand ça me plaît pas, je le dis, frère. Après, c'est tout nouveau, c'est tout chaud, mais... C'est dans le rap, c'est ouais, mais non. Après, tu connais mieux que moi, frère. Les portes se ferment, les trucs, les micros s'éteignent. On connaît, frère, je connais ça depuis long time. Et pour revenir à cette EP, tu vises quoi comme objectif? Je vise rien, frère. J'envoie juste mon truc et c'est le public, tu vois, qui fait la chose. Tu peux pas dire, ouais, on espère qu'on va faire autant de ventes ou... C'est le public qui fait, tu vois. C'est comme je dis, moi, ma musique, c'est un oiseau et le public, c'est le plumage de cet oiseau, tu vois. En tout cas, c'est eux qui mettent les plumes sur l'oiseau pour qu'il vole sans le public. Il y a rien. Et si le public ne suit pas l'EP, tu vas pas redisparaître, en tout cas? De la scène musicale, je ferai toujours de la musique, tu vois, mais plus à titre professionnel. Si le public suit pas, ça veut dire que je gagne plus ma vie avec ma musique, tu vois ce que je veux dire. Donc j'irai travailler n'importe quel taf, frère. Même voir le premier taf qu'on va me donner. J'ai 3 enfants à nourrir, tu vois. Donc si je me mets à taffer tous les jours, everyday, ça sera un peu moins de musique. C'est juste ça coule de source. En tout cas, toi, t'as pas la gêne du rappeur qui a été connu, qui a eu une période de célébrité et qui va dire une fois que ça marche moins dans sa carrière, ah non, je peux pas aller taffer au McDo. Mais j'y vais, frère. Mais j'y vais, même ramasser les poubelles, mettre dans le camion, frère, je fais. Juste le premier con qui fera c'était pas Blacko. Je te prends, je te mets dans le camion, j'appuie sur le bouton, fin. Fin. Je bosse pour mes filles. Qui va venir raconter sa vie? Toi, t'as des bouches à nourrir, quoi. T'es pas dans le truc de l'image, de la superbe, faire le rappeur qui. Non, mais carrément pas. Sinon, c'est faussé. Si je montre à ma fille des espèces de peuclis bizarres où c'est exagéré. Tu vois, juste là, déjà, j'ai du Jojo sur moi, les gens ils se prennent la tête. Non, t'as changé. Avant, t'étais en vert, jaune, rouge, truc. Mais prenez ça comme un bleu de travail. C'est un bleu de travail. Parce que quand j'arrive au vert, jaune, rouge, Blacko, il est fou. On laisse pas rentrer, lui. Bob Marley. Jamais content, les gens. Bah, Marley, il dégage. Là, tu remets. Même, je te dis, même avec des proches dans mon quartier, ça le fait, ça. Non, Blacko, tu t'es remis frais. Tout, je te vois, un peu muscu, cette veine, des diams, c'est des faux. J'ai pris à ma meuf, frère, dans la salle de bain, on se crête. Ça fait bien. Ouais, c'est vas-y, on y va. C'est juste pareil, frère. Je mets la chemise bien serrée comme le mec qui va au boulot, frère. Tu vois. Et qu'à la fin. Ouais. mais en gros, tu joues pas un personnage, c'est juste ton non, habit c'est de moi, travail. frère. Ah ouais, c'est juste. Voilà, c'est juste boss, frère. J'ai compris, tu vois. Comme me disait ma mère, tu vois. Je prends mon vélo, je vais pédaler avec ma veste Lacoste, mais j'ai pas envie de la mettre, la veste Lacoste. Mais c'est pour toi. C'est pareil. Donc j'arrive, je mets l'outillage, je prends le matériel que je sais exploiter, l'arsenal que je sais, que je maîtrise avec la corde vocale et en guerre, frère. Que ce soit du rap ou du reggae, c'est que des notes, tu vois. Tu prends du rap musical, tu écris les notes. Même d'un beat, tu le décomposes, tu écris les notes. Do, ré, truc. Tu poses reggae, do, ré. Tiens, maintenant t'appelles quelqu'un, c'est du reggae ou du rap, les deux, c'est quoi? Ce sont des notes, tu vois ce que je veux dire? Donc moi je prends les deux écoles, frère, et voilà quoi. Et t'as un dernier mot à ajouter, Blacko? Le dernier mot, ce serait merci à tous les gens qui ont accueilli le retour, tu vois. Et on va essayer d'envoyer du lourd encore et pourvu que ça dure, comme dirait je sais plus qui. Je continuerai de chanter au fort. Toujours tu reçois des messages, tu vois, ouais, vous allez reformer le truc, vous allez faire. Mais moi ça me dit rien. Tu vois. De toute façon je leur réponds, je leur dis franchement c'est pas à l'ordre du jour. Ouais non. Si Dieu veut
ça ira mieux si Dieu veut demain.